Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur les chouettes lectures d'Aurine. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma palle du mois de la fantaisie, organisée par Steph de la chaîne Pikiti Bookin. Ça fait 4 ou 5 ans, je pense qu'elle organise ce challenge. Alors moi je l'ai découvert l'année dernière, donc j'y ai participé l'année dernière. J'avais lu 6 romans à peu près et 2 ou 3 albums illustrés de mémoire. Et puis cette année, on réitère l'expérience en espérant que le bilan sera un petit peu meilleur. On verra bien. Je vais pas me prendre la tête. Moi, je fais ça manière bon enfant. Les challenges, j'y participe, mais je me mets pas de pression. Ça sert à rien. Voilà, surtout l'âge que j'ai. Pas de pression, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, elle nous a prévu 12 petites catégories avec une petite histoire. Donc, pour débuter bien au chaud dans notre monde, nous avons appris, première sous-catégorie, et je me suis prévu, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard. C'est une saga que j'ai hâte de découvrir, donc j'ai profité de trouver les 2 premiers tomes sur le site de la Bourse aux livres. Et donc du coup, j'ai très hâte de découvrir cette saga, donc en fait, qui parle de Thomas Ward, qui va devenir apprenti épouvanteur. C'est le 7e fils d'un 7e fils. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a kiffé cette saga, donc j'ai hâte de m'y mettre. Sachant que le 3e, je me suis trouvé à mon Super U. Les Super U. Et puis, les autres, je vais essayer de me les trouver d'occasion. Parce que bon, il y en a quand même un paquet. Voilà. Donc, on enchaîne tout de suite avec Nous avons vécu de longues aventures. Donc, un tome de saga. Ce qui ne manque pas, puisque je pense qu'on est tous pareils. Les tomes de saga, on en a plein nos pales. Et moi, je me suis prévu le 2e tome de Six of Crows, La cité corrompue de Leigh Bardugo, au livre de poche jeunesse. J'avais lu justement donc le 1er tome durant le mois de la fantaisie l'année dernière. J'avais adoré l'histoire de Casbreaker, de tout son petit monde, Nina, Jasper, Inej, Mathias, Willan. J'avais vraiment aimé. Et puis j'ai hâte de les retrouver. Ils vont être encore en mauvaise posture comme d'habitude, mais je pense qu'ils kiffent ça. Donc voilà. Donc j'ai très hâte de m'y plonger. Ensuite, nous avons rencontré des gens exceptionnels, des magiciens, des sorciers. Et moi, j'ai prévu, 2 livres. On verra bien lequel je vais choisir. Donc, je commence par le tome 1 du Sorceleur. Je suis désolée, vous entendez mon chien, mais elle entend les voisins. Donc, le dernier vœu, donc d'Andrzej Sapkowski. C'est pas facile à dire, mais ma maman a un nom polonais, donc je sais que c'est pas facile à dire. Voilà, donc paru chez Brajlon. Donc c'est les couvertures avec le jeu vidéo. C'est pas les plus jolies, mais c'est les moins chères. On est d'accord. Après, moi, les couvertures me déplaisent pas, donc ça me gêne pas du tout. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a besoin de présenter Le Sorceleur, qui a été adapté sur Netflix dans la série The Witcher. Moi, je n'ai pas vu la série, parce que j'ai pas lu les livres. Alors, moi, tant que je lis pas les livres, je regarde pas les films. Voilà. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je devais déjà le lire l'année dernière en lecture commune. Pendant le mode de la fantaisie, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Voilà. Mais les lectures communes et moi, pas très potes. Et sinon, j'ai prévu aussi Druide de Oliver Perru. Donc paru chez J'ai lu. Ouais, c'est ça, J'ai lu. Donc voilà, donc Oliver Perru, je l'ai découvert l'année dernière avec Daryl Ouvremonde, qui a été un coup de cœur absolu. Ça a été un de mes gros coups de cœur de l'année 2020. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir Oliver Perru dans un livre un peu plus adulte, parce que Daryl Ouvremonde, ça reste du young adulte, enfin jeunesse. Voilà, et donc là, on va suivre un druide, Obrigan, qui a 21 jours, excusez-moi, on va y arriver, pour
pour élucider un crime de sang qui risque, s'il n'est pas élucidé, de causer la guerre dans les royaumes du Nord. Voilà, je n'en sais pas plus. Voilà, Oliver Perru, voilà, j'ai très hâte. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez jamais. Et nous avons découvert que nous avons un destin. Donc là, je me suis prévu. Prévu. Il est là. Arthur et la pierre prophétique de Kevin Crossley Holland, paru chez Hachette Jeunesse. Alors, il y a très longtemps, parce que c'est une vieille édition que j'ai trouvée chez Emmaüs. Emmaüs, c'est mon ami. Voilà, et qui date de novembre 2002. Donc, commence à dater un peu, hein, presque 20 ans cette saga. Et j'ai trouvé les 4 tomes de la saga chez Emmaüs, et je crois que j'étais payé 2 ou 3 euros les 4. Donc vraiment pas cher. Donc là, on va suivre le jeune Arthur, hein, comme son nom l'indique, en 1199, qui va découvrir une pierre prophétique et qui va suivre son destin. Voilà. Pas besoin d'en savoir plus. Maintenant, nous traversons la forêt et nous commençons le périple, c'est-à-dire un voyage. Et pour cela, je me suis prévu le premier tome de Lune Ardente, Crépuscule, de Morgane Rugraff, chez Plume Blanche. Alors, autant vous dire que la mise en page, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Hein, voilà, Plume Blanche, ils font un travail éditorial, c'est formidable. J'ai lu la semaine dernière, j'ai lu Rose éternelle de chez eux, ça a été un coup de cœur aussi. Et la mise en page, c'était trop bien. Voilà, donc là, nous allons suivre Siobhan Calypsa, qui est princesse de Tsagaan, donc le pays de glace et de lune, qui, pour sauver son peuple, et voilà, va devoir se marier avec le fils aîné du roi de Ulaan, donc royaume de sable et de luxure. Donc elle va, voilà, je pense qu'elle va partir dans le royaume de celui-là, là, de Ulaan. Donc je pense qu'on va la suivre dans son voyage et son arrivée là-bas, qui va être, je pense, un peu mouvementé, un peu loin de son mode de vie, on va dire ça comme ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce livre. Alors moi j'ai pas la belle édition avec le vernis sélectif, machin, j'ai la version que j'ai chopée chez Amazon. Si j'avais su, j'aurais pris directement chez Plume Blanche, hein, parce que Rose éternelle, ça a été pareil. Mais bon, tant pis, c'est ma faute, j'ai pas besoin d'acheter chez Amazon. Voilà, voilà. Après, je dénigre pas parce que je trouve plein de trucs chez Amazon que des fois je trouve pas ailleurs. Voilà, on fait ce qu'on peut quand on habite à la campagne en plus, que les librairies elles sont à plus de 35 bornes de chez soi. Des fois c'est pratique de pas se déplacer. Mais j'espère qu'il va être bien parce que j'ai beaucoup d'attentes sur ce livre et voilà, j'espère pas être déçue. Donc nous partons dans la forêt à la rencontre des autres et là je me suis prévu la guerre des fées, puisque c'est le petit peuple, enfin moi j'ai prévu les fées, hein, de Herbie Brennan, paru chez Pocket Jeunesse. Alors c'est une vieille édition, c'est pareil, qui date de 2007, cette édition-là, que j'ai trouvé chez Emmaüs, qui est toujours mon ami, hein, parce que j'ai trouvé les 4 tomes pour 2 euros. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Et donc là, nous allons suivre Henry Atherton, dont la vie va basculer le jour où il va capturer un papillon qui va s'avérer être l'héritier du royaume des fées de la lumière. Donc voilà, je veux pas en savoir plus. Ça a l'air sympa, c'est de la littérature jeunesse, c'est écrit assez gros. Voilà. Et puis j'ai les 4 tomes, donc au moins je pourrais lire la saga complète. Alors, une partie à cloche-pied, là on doit se lancer un défi, et le défi est de taille. L'intégrale 5 du Trône de Fer, de George R.R. Martin. Voilà, paru chez J'ai lu, qui est dans ma palle depuis 2016, qui était déjà dans ma palle du mois de la fantaisie l'année dernière. Comment vous dire? J'ai lu les 4 premiers intégrales en 2012 et 2013. Voilà. J'ai beaucoup aimé le Trône de Fer, hein, j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit que la plume de l'auteur, enfin il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la plume de la traduction. Alors c'était peut-être un peu empoulé et encore, moi ça m'a pas choqué. Après je lis de la littérature adulte
crois que depuis que j'ai 12-13 ans. Donc bon, est-ce que je vous dis mon âge? Je vais prendre 41. Voilà. Donc autant vous dire que moi, là, voilà, tout ce qui est adulte, ça me gêne pas. La plume, enfin la traduction m'a pas choquée. Après, il est temps que je le lise, hein, parce que le quatrième tome, les souvenirs commencent à être vraiment vagues. Surtout que le quatrième tome, c'était pas mon préféré. Clairement pas. Je l'avais trouvé un peu long, en fait. Et c'est ça, je crois, qui m'a freiné, parce que là, il y a quand même 1195 pages. C'est écrit extrêmement petit. Voilà. Là, j'ai 41 ans. La vue commence à baisser un peu. J'ai été obligée de mettre mes lunettes. Voilà, voilà. Cela dit, j'ai très envie de continuer, même si je sais que la suite n'arrivera pas tout de suite, parce que Monsieur Martin, là, il nous a prévenu qu'il serait en retard, encore. Voilà. Et puis que, ben, quand nous avons vu la série, j'ai bien aimé la série. La fin était toute pourrie, par contre, hein. On est d'accord que la fin était pourrie. Sérieux. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les scénaristes, mais non, on peut pas faire des fins comme ça. C'est impossible. Bref. Passons, mais mon défi, c'est de lire cette grosse précasse ce mois-ci. Et de m'y tenir. Voilà. Et donc, nous traversons la forêt toujours et nous la survolons avec des dragons. Parce que c'est ce que j'ai le plus dans ma palle. Des dragons. Donc, pour ce faire, j'ai 2 livres au choix. Avec le premier tome d'Iscari, Achat, tueuse de dragons, que ma fille m'a offert l'année dernière à la fête des mères. Et qui, quand elle l'a vu l'autre jour, m'a dit « Mais maman, tu l'as pas encore lu ?»« Non. Mais je vais le faire, chérie, t'inquiète pas. » Voilà, donc c'est paru chez Gallimard Jeunesse, écrit par Kristen Ciccarelli. J'ai pas d'excuses, hein. J'ai pas d'excuses. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le lire, quoi. Et que 3 autres tomes sont sortis et que j'arrête pas de les voir passer et que je me dis, il y a peut-être temps que tu t'y mettes, cocotte. D'accord, voilà, on va s'y mettre. Hein. Mais si je lis pas Iscari, ben, j'essayerai de lire Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini, paru chez Bayard. Alors moi j'ai les petites éditions. Alors faut savoir que Eragon, j'ai lu les 3 premiers tomes. Il y a très longtemps de ça. 2008, 2009, quelque chose dans le genre. 2010 peut-être, je ne sais plus. C'était mon petit frère Jérémy qui me les avait prêtés. Si tu passes par là, je te fais gros bisous. Je pense à toi. Hein. J'ai pas lu le 4e tome. Voilà. J'ai adoré cette saga. Enfin, les 3 premiers, je les ai adorés, je les ai enchaînés. J'ai très peu de souvenirs. Très peu de souvenirs de la saga. Mais vraiment, hein. Et pourtant, j'ai vraiment adoré. Alors, je me rappelle un peu du premier, parce qu'il y avait le film Eragon qui était sorti, que j'avais vu, qui était pas... qui cassait pas 3 pattes à un canard. Bon, après, ça se regarde, hein, faut être clair. Maintenant, voilà. Je sais que j'ai beaucoup aimé, donc je me dis, si je le lis pas pendant le mois de la fantaisie, je vais quand même essayer de me lire les 4 tomes dans l'année. Ce serait bien. Voilà. Bon, après, il faut que je trouve les autres, parce que celui-là, j'ai trouvé chez Emmaüs, à 50 centimes. Emmaüs, c'est ma vie. Voilà, je vous le dis. Non, après, j'achète beaucoup d'occasions. Donc, beaucoup chez Emmaüs, beaucoup dans les bouquineries, sur les sites d'occasion sur Internet, sur le marketplace de Facebook, quand je trouve des occasions. Voilà. J'achète du neuf, hein. Genre ça, je l'ai acheté neuf, là. Hein, mais bon, c'est du poche, parce que c'est moins cher. Donc maintenant, 3e partie, nous partons vers d'autres contrées. Dans un pays pour y trouver l'amour? Alors je crois. Je suis pas sûre. J'ai vu sur... Je crois que c'est la chaîne La Citadelle de mes lectures, je crois, qui disait que c'était une romance dans une de ses vidéos. Donc j'espère que c'est vrai.
Après, moi, elle me tente bien l'histoire, hein, H Princess de Laura Sébastien, paru chez le livre de poche jeunesse. J'ai le Lady Smoke, là aussi dans la même édition, dans ma palle. J'ai toujours pas lu. Donc c'est une jeune fille qui veut venger la mort de sa mère, qui a perdu son nom. Donc, voilà. S'il y a une histoire d'amour, ça m'arrange, hein, parce que sinon, les histoires d'amour dans la fantaisie, est-ce que j'en ai d'autres à part ça? Sachant que j'ai lu Rose éternelle, que j'aurais dû garder pour le mois de la fantaisie, mais j'avais envie de le lire. Voilà, là c'était vraiment une romance, hein, mais bon. Donc j'espère qu'il y en a là-dedans, parce que sinon, bon, dans le Trône de Fer, il y a des histoires de fesses et il y a des histoires de romance, donc je pense que ça peut le faire aussi. C'est pas bien, hein. Voilà. Alors, pour y trouver un apprenti, et donc là on doit lire de la littérature jeunesse. Et là je me suis trouvée chez Emmaüs toujours les 3 tomes de À la croisée des mondes de Philippe Pullman pour 1,50 €. Les 3 tomes. Donc ben voilà, le tome 1, Les Royaumes du Nord. J'ai très envie de lire cette saga depuis qu'elle est sortie. Je ne l'ai jamais fait. On est d'accord. Et elle est sortie il y a très longtemps. Parce que c'était au moment de la sortie d'Harry Potter, Les Orphelins Baudelaire, Narnia, alors qui ressortait parce que Narnia, le premier tome, l'Armoire magique, là, machin, je l'ai lu, j'étais en primaire. Donc ça remonte à loin, hein. Voilà. Mais bon, j'ai très envie de suivre les aventures de Lyra avec son démon là. Dans le Grand Nord, voilà, donc je pense avoir plus. Je sais que c'est une saga coup de cœur pour plein de monde. Et donc voilà, il est temps de m'y mettre. Et sinon, j'ai prévu aussi, si j'ai pas le temps de lire Les Royaumes du Nord, Arthur et les Minimoys de Luc Besson, paru aux éditions Intervista. J'ai trouvé le coffret des 2 premiers chez Emmaüs toujours. Vous allez en avoir marre d'entendre dire Emmaüs, hein. Mais bon, voilà, c'est de la littérature jeunesse, c'est écrit assez gros, c'est voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, 204 pages, c'est largement faisable. Et puis ben voilà, voilà, que dire, c'est connu. J'ai jamais vu les films, mais c'est connu. Ensuite, donc se laisser porter. Donc il y avait soit la lecture commune, donc il y avait La guerre du pavot de LF Kwong, je ne sais plus son nom, excusez-moi. Ou Elantris de Brandon Sanderson, mais je n'ai ni l'un ni l'autre et voilà, je vais pas aller en acheter d'autres, hein. J'en ai dans ma palle. Donc j'ai demandé à ma fille de choisir et elle m'a choisi Magic, que j'ai trouvé à Emmaüs, le livre 1 de Angie Sage, paru aux éditions Albin Michel Wyse. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille retrouvée par un magicien quand elle était bébé qui va vouloir remonter à ses origines. Voilà. Si c'est bien, va falloir que je me trouve les tomes d'occasion, hein, parce que sur le Amazon, ils y sont pas. Voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. C'est de la littérature jeunesse, ça devrait se lire assez vite, hein. Et donc, pour découvrir une nouvelle ville, donc de l'urban fantasy. Alors, urban fantasy, j'en ai pas énormément. Donc, par extension, il y a de la bitlit, il y a tout ça. Je me suis dit, il y a des vampires. Bon, bah, il y a du fantastique. Alors, je suis partie sur A comme association. Le tome 1, La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme, chez Folio Junior. J'ai toute la saga. Alors, il faut savoir que c'est une saga qui a été écrite par Eric Lhomme et Pierre Bottero, qui malheureusement n'aura pas eu le temps de la terminer, puisqu'il est décédé avant. Mais voilà, donc là, on suit l'histoire de Jasper, qui est lycéen, qui a des dons de sorcellerie, qui va démanteler un trafic de drogue chez les vampires. Bon, allez, hein, ça le fait. On va dire que ça le fait. De toute façon, c'est soit ça, soit Né à minuit de C.C. Hunter. Voilà, donc, et ça, c'est plus court. Donc, on va dire que c'est bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà ma pile pour le mois de la fantaisie. Je pense que j'aurai pas le temps de tout lire, hein, parce que clairement, il y en a beaucoup.
Mais bon, on ne sait jamais. Allez, avec un peu de chance, on va croiser les doigts et on va y croire. Hein? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si on a des titres en commun, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des livres que vous voulez qu'on lise en lecture commune, ou voilà, enfin bref, si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Des petits pouces en l'air. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est le même pseudo, les chouettes lectures d'Aurine. Voilà, et puis ben, je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye, à bientôt.